est-ce que Jésus-Christ est effectivement mort sous croix? Peut-être qu'un pile monde capable de penser son question banale, son question triviale, parce que vous prenez pour acquis que Jésus-Christ est mort. Parce que si on parle de résurrection, Jésus-Christ c'est que il est mort. Cependant, deuxième plus gros religion monothéiste qui existait sur la terre, qui c'est l'islam. Dans Surah 14, verset 57, il dit que Jésus-Christ pas mort. Jésus-Christ est paraît comme un monde qui était mort, mais il pas mort. Et donc, lorsque vous avez une deuxième plus grosse religion sur la terre qui dit que Jésus-Christ pas mort, par conséquent, il pas ressuscité, pas une résurrection vraie. Et donc, ça a son question d'importance. Parce qu'on a parlé de plus d'un tiers de monde sur la planète là, pas quoi que Jésus-Christ est mort. Et donc, lorsque nous avons célébré la Pâque pendant ce semaine, nous avons besoin de poser nos questions à savoir, est-ce que Jésus-Christ est mort tout bon? Parce que si Jésus-Christ pas mort, pas qu'à une résurrection. Il y a une preuve, alors il y a une thèse que vous mettez en avant pour dire que Jésus-Christ n'est pas mort vraiment. Il dit que c'est tout simplement il était drogué Jésus-Christ dans le sens que il était balboué un bagaille et c'est bagaille ça qui fait que il était paraît pour être mort mais en réalité il pas mort. C'est même technique ça que nous-mêmes nous dans le vaudou côté mon nan bois yon un cocktail et que cocktail ça mettez mon nan en état comme si m'dadou son monde qui mourit jusqu'à ce que moment arrivé il a levé mon so grand pile monde qui pensait que c'était capable même phénomène ça qui arrivé Jésus mais cependant les faits qui entouraient la mort Jésus-Christ montrent nous que pas gain aucune évidence qui t'a dit que Jésus-Christ est drogué. Premièrement, nous voyons dans Marc chapitre 15 le verset 23 que Jésus-Christ refusait breuvage que été offert pour être capable de calmer douleur pendant la crucifixion. Parce que selon tradition crucifixion que Romains même ont installé, yo capable aider au monde supporter douleur dans bal boire un breuvage. Mais cependant nous voyons Jésus te refusé boire breuvage pour te calmer. C'est comme ça d'où Jésus-Christ il te voulait embrasser douleur ça. Il te voulait faire un corps ensemble avec douleur ça. Il te voulait boire douleur ça et tout ça qu'il impliquait pour nous-mêmes. Il pas t'a chercher pièce soulagement. Il pas t'a chercher pièce calmement. Et donc Jésus-Christ a refusé le breuvage. Et juste avant la mort Jésus-Christ, il offrit dans le verset 36, toujours Marc 15, 36, il offrit une gorgée de vinaigre pour capable soulager gorge li. Mais ça pas assez pour t'intoxiquer. Et donc nous pas capable de venir avec une thèse qui pour t'a dit que Jésus-Christ est drogué. Et même dans l'agonie Jésus-Christ, dans le cri que l'a poussé avant de mourir, ou pas capable de dire que ça c'est cri au monde qui t'est évanoui sous l'effet de la drogue. Donc thèse qui t'a voulu faire croire que Jésus-Christ est drogué mais il pas mourir, thèse ça pas kembe à la lumière des faits. Maintenant deuxième thèse que nous capables avancer pour montrer que effectivement Jésus-Christ est mort, c'est perte de sang que Jésus-Christ est l'objet, c'est quantité de sang que Jésus-Christ perdu et qui te rend la mort fort probable. Parce que premièrement, Jésus-Christ a été battu à plusieurs reprises pendant la nuit avant crucifixion. Et lorsque nous avons dit qu'il a été battu Jésus, c'est pas battre avec un bout de bois, c'est pas battre avec une matinette. Yo battu Jésus avec une fouette qui spécialement tressée dans sens ça. Et donc point tresse ça yo ou capable dit qui capable tresser en 3 ou bien 4 ou bien 5 point tresse ça yo qui ça gen la donne yo gen des morceaux de os ou bien des morceaux de métal en sorte que le fouette ça tomber sur vous même lorsque la râler li déchirer chair ouais il capable même arriver juste dans os
déchirer chair pour le provoquer un choc circulatoire. Et non seulement Jésus-Christ est victime de bastonnade, faut pas oublier que Jésus-Christ est une couronne piquant sous tête li et qui t'a fait saigner tout. Donc Jésus-Christ li saigné à partir de bastonnade que le recevoir, la paix du sang depuis dans bâton le prend parce que type de fouette la prend bâton est significatif pour capable faire sang le couler. Sang le couler à partir de épines, couronne d'épines qui était sous tête li et toute bagaille ça au critique et non seulement ça, Jésus-Christ était dans une condition critique avant crucifixion. Et même après crucifixion, Jésus-Christ pral gagner 5 blessures sévères. Ouais, que le pral gagner entre 9h du matin jusqu'à ce que le soleil la couché. Et 4 nan blessures ça yo te sorti dans clou qui te kembe Jésus-Christ sous croix. Maintenant, monde qui fait recherche sur question crucifixion, qui ça a réalisé? Yo réalisé clou ça yo que yo te utilisé, c'est des clous de 7 pouces de long et 3/8 pouces carré. Qui ça veut dire? Ça veut dire que lorsque clou ça yo entré dans main Jésus, yo coupé artère yo. Et donc là ça a une possibilité pour que sang gicle. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui perd du sang sous croix. Et tout ça rend mort Jésus-Christ fort probable. L'autre vérité encore que nous sommes capables d'avancer pour soutenir la mort de Jésus-Christ, c'est lorsque vous finissez percer côte avec lance là. Selon tradition, il y a de l'eau avec sang qui jaillit de blessures là. Maintenant, toute évidence est capable de montrer nous que ça, si vous voulez, c'est le coup fatal. C'est le coup fatal que soldat romain li infligé à Jésus-Christ qui t'a supposé occasionner une mort certaine. Maintenant, lorsque médecin y a penché sur scène ça, il voit que lance qui pénétrait côte Jésus, li perce cage thoracique li. Non seulement le perce cage thoracique li perforé poumon droit et le ça li atteint si vous voulez ti enveloppe ça, une enveloppe, une fine membrane qui entoure cœur et qui lui-même lorsque le percé ou un jet de sang ça avec liquide ça qui sorti et donc le ça pas capable pas gagner la mort. Donc réalité il y a pas l'ombre d'un doute. Jésus-Christ est bel et bien mort avant que vous te descendiez sur croix. S'il pas ta mourir à partir de toute blessure que vous te infligé à lui-même, que ça soit dans bâton, que ça soit au niveau de couronne piquant que sous tête que t'a fait perdre du sang, que ça soit au niveau de clou qui te perforé artère li, s'il pas mourir avec toute bagaille ça toute perte de sang ça, lorsque l'épée ça entre dans côte li, ça pas mourir, mais cependant réalité c'est que Jésus-Christ est mort déjà et que dernier coup qui portait à partir de lance là, son coup t'a supposé fatal, mais cependant réalité c'est que Jésus-Christ était mort déjà. Et c'est parce que Jésus-Christ est mort déjà, c'est ça que fait ou pas casser jambes ni. Parce que procédure standard crucifixion exige que faut que casser jambes victime. Lorsque vous cassez jambes pour qui ça? Parce que lorsque vous sous croix ou élevé comme ça, ou gen tendance prend appui sous pied pour capable monter, pour capable respirer, pour chercher l'air. Et donc puisque puis vous casser, pas gen moyen pour capable chercher l'air et donc vous mourir par asphyxie ou asphyxié. Mais cependant dans le cas Jésus, lorsque exécuteurs romains qui sont tortionnaires professionnels, lorsqu'ils viennent pour le casser Jésus, ils réalisaient que Jésus mourit déjà. Et donc Jésus mourit. Maintenant qu'on y a pour capable attester que le mourit, c'est le ça, il percé côte li. Et donc dans ce sens ça, pas de doute sur le fait que Jésus-Christ li bel et bien mourit sur la croix. Et donc toute thèse qui était capable de montrer que Jésus-Christ pas mourit, sont thèses qui carrément niaient les faits historiques et qui pas comprennent tout
mode de torture ça que aurait la crucifixion. Et donc, il est extrêmement important lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ pour nous établir le fait que Jésus-Christ est mort. Pour qui ça? Parce que deuxième plus gros religion sur la terre, qui gagne une quantité de monde qui a marché derrière, qui c'est l'islam, il a déclaré que Jésus-Christ n'est pas mort. Et il y a l'autre preuve, il y a l'autre évidence que nous avons avancé toujours pour prouver que Jésus-Christ est mort. Et c'est ça qu'on a fait dans la prochaine émission.